Yo, salut tout le monde, c'est The Bay Monster. On se retrouve pour ce premier Monster News qui portera sur une théorie de Death Note. Comme vous le savez peut-être, on ne fait pas de théorie Death Note deux fois. C'est-à-dire que par exemple, si je sors une théorie sur Death Note aujourd'hui, et ce qui est le cas d'ailleurs, et bien en fait, je ne ressortirai pas une deuxième vidéo théorie sur Death Note. Voilà, je ne fais qu'une seule théorie. Vous devrez également savoir que je ne vais pas répéter ce que d'autres ont déjà fait, à savoir par exemple la théorie comme quoi Light Yagami à la fin de Death Note deviendrait un dieu de la mort, mais je vais vous donner des théories qui soit existent déjà mais que pas beaucoup de gens connaissent, soit des théories que j'ai trouvées moi-même et que j'ai trouvé intéressantes de vous partager. Bref, moins de blabla, plus de théories, et j'aimerais du coup démarrer cette vidéo en vous parlant de la théorie, mais avant, quelque chose à vous dire, c'est que cette vidéo contient des spoilers de l'œuvre tout entière de Death Note, et on va surtout parler de la fin dans cette théorie. Donc si vous n'avez pas vu toute l'œuvre Death Note, vous risquez de vous faire spoiler, hein, je vous aurais prévenu. Bon, passons du coup au pitch de Death Note. Qu'est-ce que c'est du coup Death Note au synopsis? C'est parti. Du coup Death Note, c'est quoi? C'est l'histoire de Light Yagami, un jeune lycéen surdoué qui reçoit un jour un cahier nommé le Death Note par un dieu de la mort. Il faut savoir que ce lycéen, nommé du coup Light Yagami, et ben en fait n'est pas n'importe quel lycéen. C'est-à-dire que c'est un lycéen qui est très intelligent, il arrive même à rivaliser aux capacités de L. Et selon certaines estimations scientifiques, et bien en fait il aurait carrément 8 fois, voire 9 fois l'intelligence d'Einstein. Donc pour vous dire, ouais, il est plutôt balèze. Voilà, bref, du coup il a ce cahier, nommé le Death Note, qui permet d'écrire des gens dedans, du coup. Sauf que c'est pas ton journal intime, non. Le Death Note, c'est un journal qui permet de tuer des gens. C'est-à-dire que si tu écris le nom de la personne, son prénom, en pensant au visage de cette personne, eh ben elle mourra. Et pour rendre la mort plus traumatisante, que ce soit pour la personne qui meurt ou pour sa famille, tu peux décrire les conditions de la mort. Ouais, c'est cheaté comme pouvoir. En gros, c'est-à-dire que si j'ai envie demain que une personne que je n'aime pas meure en tombant d'un pont, bah je peux. Cependant, si t'as vraiment la flemme d'écrire la mort, eh bien en fait la personne mourra automatiquement de crise cardiaque. Et c'est là qu'intervient un seul truc, c'est une incohérence. Une incohérence que je trouve assez flagrante dans le manga, même si pour moi Death Note c'est l'un des mangas les plus élaborés, les plus recherchés, les plus travaillés de tous les mangas que je connais. Mais là, il y a une incohérence. Bref, je vous remets un peu dans le contexte, c'est que Light, son but avec le Death Note, vu qu'il a un pouvoir cheaté, autant le faire, il veut rétablir la paix sur Terre. C'est-à-dire il veut créer un monde nouveau, un nouvel ordre moral, mais pas n'importe lequel. C'est-à-dire qu'il veut débarrasser la Terre de tous les criminels, toutes les personnes qui déclenchent les guerres, etc., les batailles. Il veut s'en débarrasser, en les tuant du coup grâce au Death Note. Mais attention, ça s'arrête pas là. Et non, Light Yagami est mégalo jusqu'au bout. Il voudrait devenir le dieu de ce nouveau monde. De ce monde avec un nouvel ordre moral qu'il aurait lui-même instauré. Parce que on peut le comparer à un dieu d'une certaine manière. Il a le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un. Après, tel un dieu, c'est pas parce qu'il a le pouvoir de vie ou de mort qu'il en a forcément le droit. Oui, pour moi, que tu sois un dieu, un humain, un animal, un chien, une chienne, non, t'as pas à avoir un ordre. C'est-à-dire que c'est pas toi qui dois décider si telle ou telle personne meurt, même si tu en as le pouvoir. Bref, ça ce serait une discussion philosophique. Ce que je voulais dire, c'est que l'incohérence, c'est que Light, c'est un gros flemmard en fait. Il a décidé de tuer les gens, mais de pas donner la cause de leur mort. C'est-à-dire que s'il avait tué plusieurs criminels sur une courte période de temps, mais que ces derniers soient morts en fait en ayant différentes morts possibles. On est d'accord que personne n'aurait rien vu, on est d'accord là-dessus. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué tous ces criminels sur une courte période de temps, mais en les tuant de crise cardiaque. Donc, en gros, ça a un peu attiré l'attention de la police. Même pas qu'un peu. Ça a carrément attiré l'attention de L, un détective qui a carrément réussi à résoudre des affaires que même le FBI n'avait pas réussi à faire. Il œuvre dans l'ombre et il y a une seule personne capable de le contacter, c'est Watari. On va avoir un duel psychologique entre Light et son ordre moral et elle qui essaiera de l'en empêcher. Il va carrément lui lancer une déclaration de guerre par le biais de la télévision et ça va faire couler de l'encre. Mais bref, passons à la théorie. Elle concerne en fait la fin de Death Note. À la fin de Death Note, elle est morte, il y a plein de trucs qui se sont passés, mais bon, elle a forcément un descendant, alors pas biologiquement, mais il a quand même
un remplaçant qui s'appelle Nier. C'est elle de chez Wish si vous préférez. Bref, Nier en fait, je l'adore comme personnage, hein, c'est un personnage que j'affectionne beaucoup, mais c'est quand même un peu un L de chez Wish, on va pas se mentir. Mais Nier va quand même réussir à piéger, il va quand même réussir à trouver que c'est Light, il va l'attirer dans un piège, et tout le monde va se retourner contre lui, même ses compagnons. Parce qu'il faut savoir que Light se faisait passer pour elle, et en fait Nier lui savait que elle était morte, et du coup il s'est rendu compte que Light était forcément Kira, bref, à cause de plein de trucs que je ne t'expliquerai pas, parce que flemme. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Light, du coup, se fait piéger, et il se fait tuer, pas par les personnes du FBI et les compagnons de Nier, mais par Ryuk. Ryuk lui a dit, dès qu'il lui a donné le Death Note, parce que oui, j'ai oublié de dire, c'est un dieu de la mort qui a donné le Death Note à Light, qui s'appelle Ryuk. Ryuk a dit directement à Light que Light ne devrait ni s'attendre à aller au paradis, ni en enfer. C'est d'ailleurs ce qui a fait que la théorie du dieu de la mort, que Light deviendrait un dieu de la mort à la fin de Death Note, ça l'a beaucoup alimenté, mais non seulement il y a ça, mais en plus de ça, Ryuk lui a dit « Lors de ta mort, j'écrirai ton nom dans le Death Note ». C'est ce qu'il a fait, il a tenu sa parole. Et là, dans la logique des choses, on peut se dire « Ouais, Light, il a perdu, son ordre moral était... c'était du caca, il a perdu ». Oui, il a perdu, dans l'ordre des choses. Alors il a vraiment perdu dans l'animé. On peut pas dire qu'il a pas perdu dans l'animé, parce qu'il a vraiment perdu, il s'est fait éclater par Ryuk, bref, vous avez compris. Mais, il y a quand même une possibilité qu'il ait gagné, et c'est ça la théorie. Parce que dans le manga, les 3 dernières pages changent beaucoup de choses, premièrement, et deuxièmement, il y a aussi les objectifs de Light. On va repasser quand même tout ça au débriefing, mais démarrons par les objectifs de Light, ou de Kira, c'est comme vous préférez. Oui, parce que on appelle Light Kira, parce qu'il faut pas qu'il se fasse griller par la police, du coup, les gens autour de lui ont créé un pseudo, enfin les gens autour de lui, bref, la population mondiale a créé un pseudo, et il est appelé du coup Kira. Donc si je dis Kira ou Light, c'est la même personne. Voilà, au moins vous le savez, comme ça, vous serez pas perdu. Ce que j'allais vous dire du coup, c'est les objectifs de Light. C'était quoi? On va en prendre 3. Il y en a un qui est majeur, non, il y en a 2 qui sont majeurs, et il y en a un qui est mineur. L'objectif mineur, c'était de tuer elle. Light devait absolument tuer elle, parce que c'était la seule barrière qui lui permettait d'accéder au rang de Dieu selon lui. Il y a ça, mais les 2 autres objectifs, je vous les ai déjà dit dans la vidéo, c'était instaurer un nouvel ordre moral et devenir un dieu. Mais est-ce qu'au final, Light a réussi? Est-ce qu'il a acquis ce rang de dieu? Est-ce qu'il a instauré un nouvel ordre moral? Est-ce qu'il a changé la vie des gens? Est-ce qu'il a buté elle? Ça, on va le voir. Si vous êtes resté, normalement, c'est que vous avez soit pas peur du spoil, soit que vous avez vu l'anime Death Note. Il y a plusieurs possibilités. Là, on va passer tout ça au débriefing. Premier objectif, buter elle. 1. Tuer elle. Alors là-dessus, je vais pas trop m'y attarder pour la simple et bonne raison que normalement, si vous avez vu l'anime ou que vous avez suivi le manga, normalement vous êtes censé être au courant que elle est morte, hein, mais pour ceux qui n'ont pas vu, je remets juste en contexte. Rem, le dieu de la mort de Misa qui est une amie à Light, elle est amoureuse de Light, mais Light n'est pas amoureuse d'elle. Et Misa a également un Death Note, ce Death Note lui a été apporté par Rem, un dieu de la mort, comme Ryuk, sauf que c'est pas Ryuk. Du coup, Misa, elle est amoureuse de Light. Et le truc, c'est qu'en fait, Rem, son dieu de la mort, est amoureux de Misa. Le truc, c'est que Misa... Bref, ils s'aiment pas entre eux, c'est un triangle amoureux, je laisse tomber. En gros, au bout d'un moment, sauf que lorsque t'es amoureux de quelqu'un, si cette personne meurt et que tu sais que c'est à cause d'une personne, tu vas aller la tuer. Et en fait, Light a manipulé Rem. Ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui a tué Misa, mais il a manipulé Rem pour lui faire croire que c'était elle qui avait tué Misa. Et du coup, Rem a écrit dans son Death Note le nom de elle, parce que les dieux de la mort ont un pouvoir qui permet de voir le restant de ta vie, enfin c'est-à-dire le nombre d'années qui te restent à vivre, et ton nom et ton prénom, comme ça ils peuvent t'écrire dans le Death Note si ça leur chante, voilà. Et du coup c'est comme ça que elle est morte. Y a pas à aller chercher plus loin. On passe au deuxième objectif direct. 2. Marquer l'esprit des gens et créer un monde nouveau. Alors, est-ce que Light Yagami, notre petit intello meurtrier, a marqué l'esprit des gens? Bon, pas des gens du monde réel, hein, bien sûr, mais des gens du monde dans le manga. Est-ce qu'il a marqué l'esprit des gens? Est-ce qu'il a créé un monde nouveau?
Bah oui, il a complètement réussi cet objectif parce que comme on nous le dit à 3-4 reprises dans l'animé, depuis que Kira existe, eh bien le taux de criminalité et de guerre a cessé, il s'est diminué de 20% au début de l'animé, 35% au milieu de l'animé et 75% à la fin. Vous imaginez 75%, c'est-à-dire que la plupart des guerres se sont terminées et il y a beaucoup moins de criminels. Donc oui, il a changé le monde au final. Mais est-ce qu'il a marqué l'esprit des gens? Bon, déjà, il doit avoir marqué l'esprit de pas mal de personnes parce que voir elle mourir, bah, c'est la première fois que ça se passe. Et perdre l'un de ses plus gros enquêteurs, oui, ça a marqué l'esprit des gens, oui. Mais la deuxième chose, c'est qu'il a marqué l'esprit de plein d'autres personnes. Misa, Nier, elle, Soichiro Yagami, à savoir son père, sa mère, tout le monde, Mikami, etc. Tous, il les a tous marqués. Donc oui, au final, il a réussi son objectif, il a attiré l'attention des gens, et en plus de ça, il a changé un monde. Un monde où il y a actuellement 75% de criminalité en moins. Voilà. Oui, et en plus, il a fait à Ryuk, qui est un dieu de la mort, le mec, il lui parlait comme s'il parlait à sa chienne. Non, le mec, vraiment, il parle à Ryuk comme il parle à un chien. Donc oui, il manquait pas de cran, il manquait pas de courage, mais n'empêche, hein, c'était quand même un mec qui était sacrément méchant. Je sais pas, mais c'est que j'ai pas le droit de dire de gros mots, mais il est... Ouais, il est sacrément mauvais. Il est mauvais, voilà. Bon, maintenant, on va passer au troisième objectif, hein. Vous l'avez vu, ça a pas pris beaucoup de temps. Par contre, le troisième va prendre un peu plus de temps. 3. Devenir un dieu. Alors, est-ce que Light a réussi à devenir un dieu, l'égal de Dieu lui-même? Je sais pas quoi répondre. Dans l'animé, il a absolument pas réussi, on est d'accord. Il a pas du tout réussi. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo plus tôt, les 3 dernières pages du manga changent nettement la fin de Death Note. Pour vous mettre les 3 dernières pages, en fait, on voit des gens prier Kira. Et qui est-ce qu'on prie en général? Les dieux, voilà, que ce soit le dieu des chrétiens, le dieu Bouddha, bref, tout ça, on les prie, parce que ce sont des dieux. Et bien Light, on l'a aussi prié à la fin du manga. Et c'est aussi pour ça que je déteste la fin de Death Note, l'animé, c'est parce qu'on n'a pas ces 3 pages-là. On les a pas. Alors que dans le manga, on les a. À la fin, tu vois que, à la fin, en fait, si je vous résume vraiment la fin, Kira est mort, Nier est devenu le nouveau L, Matsuda est devenu le nouveau chef de la police, et tout le reste du groupe se boit de l'alcool, ils fêtent le fait qu'ils ont capturé Kira, qu'ils l'ont tué, et même si bon, c'est pas eux qui l'ont tué, et par contre, on voit que plus loin, des gens prient Kira sur une montagne. Et je veux dire, il n'y a pas 3 personnes. En plus, à l'avant, on voit une fille qui ressemble extrêmement à Misa. Ça a fait naître une théorie comme quoi elle aurait eu une fille, et qui, elle aussi, aurait eu les dieux de la mort, etc. Pour moi, c'est Misa. Pour moi, c'est juste Misa. Même si, je vous ai dit plutôt qu'elle était morte, pour moi, c'est Misa. Voilà. Voilà. Oui. Donc, pour moi, oui, c'est Misa. C'est Misa. Mais oui, tout le monde prie Kira. Il y a plein de personnes qui prient Kira. Mais oui. Donc pour moi, Light a gagné. Au final, c'est lui qui a gagné. C'est pas elle. Même si, bon, je préfère elle que Light, tu vois, mais c'est pas elle. Ouais. Oui, c'est vraiment dommage, mais bon, voilà, c'est pas elle. Bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé la théorie. Ça s'appuie sur pas mal de trucs. Voilà, j'espère que oui, que vous avez aimé la théorie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On s'excuse de la distance c'est-à-dire où on n'a pas posté de vidéo avec mon frère. Voilà, on postera à présent 3 vidéos par mois et une parodie également par mois. Du coup, parmi ces 3 vidéos, il y aura une parodie par mois. Et sinon, vous aurez normalement à chaque début de mois un Monster News ou une Monster Chronicle. Le Monster News, c'est ce que je viens de vous faire. Il y aura soit des théories, soit des tops, soit des présentations de personnages. Et ça tournera pas forcément autour des mangas, hein, mais autour de tout et n'importe quoi. Voilà. Les Monster Chronicle, par contre, elles, ce seront uniquement des présentations de mangas et que je ferai en, entre guillemets, facecam, en live action, quoi. Je vous montrerai des mangas, je vous les présenterai, etc. Voilà. La deuxième vidéo du mois, ce sera à chaque fois une vidéo de mon frère, donc soit ce sera un AMV Sims 4, voilà, où il y aura soit ce sera un AMV, ou alors ce sera une présentation
de quelque chose, de tout et n'importe quoi en fait, de tout ce qui intéresse mon frère. Voilà. Et la troisième vidéo du mois, à la fin du mois, on vous postera une vidéo parodique nommée les à l'arrache. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je bosse actuellement sur celui de Naruto. Et par contre, juste pour ceux qui ne liront pas la description de la parodie à l'arrache Naruto, j'aimerais quand même le dire, c'est que en fait Naruto à l'arrache a été fait avec Shotcut. Là je monte cette vidéo avec Premiere Pro et actuellement c'est ce que je vais faire, Premiere Pro et After Effects. C'est ce que je fais pour toutes les vidéos. Donc c'est des logiciels qui sont très très compétents. Mais Shotcut, le logiciel avec lequel j'ai fait la parodie Naruto, ne marchait pas très très bien. C'est-à-dire qu'il plantait toutes les 2 minutes, il avait pas des effets ouf, etc. Donc, je préfère vous prévenir, la qualité est pas ouf. Mais la parodie d'après, je vous le spoil, les 3 premières parodies, ce sera Naruto, Death Note et One Punch Man. Et du coup, la parodie d'après qui sera sur Death Note, eh bien ce sera une parodie qui sera faite avec Premiere Pro et After Effects, donc ce sera forcément mieux, voilà. Voilà. Au niveau des vannes, je pense que la parodie Death Note sera mieux que Naruto, mais bref, ça vous le verrez à la fin du mois, du coup, pour la parodie Naruto, je suis désolé. Ce sera une parodie de doublage, c'est-à-dire qu'on on remplacera les voix des personnages de Naruto par nos voix, en disant que des conneries, vous allez voir, ça va être marrant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, c'était The Bay Monster. Et on se dit à la fin du mois pour la vidéo parodique. Ciao! Hey yo, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey yo, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot.